Alors, une consultation en ostéopathie animale commence par un temps d'anamnèse avec le propriétaire. C'est-à-dire que nous allons poser des questions propriétaires pour avoir des renseignements sur son cheval, son état de forme du moment, les problématiques rencontrées, l'historique éventuellement des soins qui ont été faits précédemment. La deuxième étape, c'est faire connaissance de l'animal d'abord avec un visuel statique, c'est-à-dire observer l'animal sous tous les angles, sous toutes les coutures, pour déjà visuellement voir des choses qui peuvent être observables comme l'état général de l'animal, la répartition des masses musculaires, si on peut constater des premières dissymétries dans la répartition de ces masses, les aplombs, la manière dont le cheval se tient, et ça nous donne aussi des indications sur son état. Là on voit que le cheval est attentif. Donc voilà. Une fois que ce premier tour est fait pour évaluer l'animal dans son ensemble, on va faire ce qu'on appelle une palpation, c'est-à-dire qu'on va venir toucher chaque millimètre carré de l'animal, vraiment le toucher partout, pour, avec nos mains, essayer de recruter des informations qui vont nous permettre ensuite d'élaborer notre diagnostic et notre prise en charge. Palper les différentes masses musculaires pour évaluer leur tonicité par exemple. On peut à l'issue de cette étape faire marcher l'animal. Donc ici le cheval par exemple, on va pouvoir le faire marcher au pas, le faire trotter pour avoir une vision d'ensemble de la manière dont il se déplace. Voilà. Donc on va demander au propriétaire de le faire marcher en ligne droite. On peut après varier les situations en ligne droite, en ligne courbe, sur un sol mou, sur un sol dur, en fonction des informations qu'on cherche à observer. On peut tester au niveau des articulations, au niveau de la peau, au niveau des muscles. Une fois qu'on a fait donc les étapes d'observation et de découverte de certains signes qui peuvent nous indiquer qu'on a affaire à des difficultés ou à des troubles fonctionnels, l'idée c'est que quand on a recensé tous ces signes, on va essayer de les organiser. Les organiser pourquoi ? Parce que dans la technique, dans l'approche ostéopathique, on va essayer comme de faire il y a des liens qui se font, ça s'appelle des liens systémiques, entre des structures et d'autres structures. Le corps est une unité, en ostéopathie c'est un principe fondamental. Donc l'idée c'est pas de traiter de façon symptomatique une zone qui pourrait présenter des particularités, mais c'est vraiment d'avoir cette vision globale. Donc on va essayer de relier en fait ces différentes structures. Donc ça passe donc par une analyse qui va nous permettre de comprendre le schéma fonctionnel, donc ça on l'a déjà observé, on l'a déjà regardé marcher, on l'a palpé, et de comprendre comment le cheval s'organise, en fait quelle compensation il a mis en place pour pouvoir s'adapter à ce qu'on lui demande. Donc le travail de l'ostéopathe, surtout l'ostéopathe qui répond à la méthode biomécanique, c'est de comprendre pour pouvoir traiter non pas de façon, comme je le répète, symptomatique, mais d'une façon organisée. Différents types de traitements peuvent être envisagés, donc il y a des traitements qu'on appelle des traitements articulaires, hein, c'est quelquefois le fameux cracking qu'on connaît, mais aussi des traitements viscérales, où là on aura des manœuvres particulières pour aller travailler sur les sphères viscérales, mais aussi également des traitements autour du crâne, ou des traitements plutôt orientés vers les tissus et les muscles. Donc ça c'est vraiment, je dirais, la panoplie thérapeutique de l'ostéopathe. Une fois qu'on a donc mis en évidence un certain nombre de troubles, il s'agit de passer à une opération plus thérapeutique en l'occurrence, c'est-à-dire d'essayer de réduire ces troubles. Différents traitements peuvent être opérés, bien évidemment, en fonction de l'animal, en fonction de ce qui se présente en consultation. On a aussi une projection à se faire sur une période, c'est-à-dire qu'on met en place ce qu'on appelle une stratégie de traitement. Tout se fait pas en une consultation. Il sera peut-être nécessaire de revoir le cheval, il serait peut-être nécessaire de réévaluer aussi ce qu'on a fait et comment l'animal a réagi à ce qu'on a fait. Donc ça c'est un partenariat qui s'installe avec le propriétaire aussi, puisque le propriétaire va jouer un rôle derrière d'observation, de suivi quelque part, qui va pouvoir être très précieux pour l'ostéopathe. Donc un traitement c'est quelque chose qui effectivement
plus ou moins long en fonction de ce qu'on va trouver, en fonction du suivi. Si un animal suivi régulièrement va pas nécessiter une consultation trop poussée parce qu'on arrive à le connaître, même si à chaque fois il faut toujours refaire le travail et pas tomber dans des standardisations. Chaque individu est unique et chaque situation est unique. Mais en fait, en réalité, le traitement est presque la partie la plus facile de la consultation. Après, en fait, on va travailler aussi sur la rééducation, quelque part, les conseils qu'on va pouvoir donner aux propriétaires. Certains propriétaires vont pouvoir longer le cheval d'une certaine façon, le marcher, le monter d'une certaine façon. Quelquefois, on peut même préconiser un peu de repos. Enfin, chaque situation peut être envisagée à sa manière. On a trop tendance à considérer une consultation, même si aujourd'hui ça évolue beaucoup, comme quelque chose qui doit intervenir de façon curative. C'est-à-dire il y a une boiterie, il y a une irrégularité, il y a quelque chose, on appelle l'ostéopathe pour qu'il puisse quelque part réparer le cheval. Or l'ostéopathie est quand même aussi beaucoup dans ce que j'appelle la proaction, c'est-à-dire on se met en amont du problème. Et nous, notre travail, ça va être de révéler et de repérer les petits troubles fonctionnels qui pourraient, si on n'intervenait pas, générer des problématiques plus importantes. D'où l'intérêt d'avoir une action préventive, même si au sens médical du terme, c'est pas de la prévention médicale, mais de se mettre en amont régulièrement par des visites régulières qui vont pas forcément donner lieu à des manipulations extraordinaires, mais de façon à pouvoir prévenir justement l'installation de troubles plus importants. Et pas d'être simplement même si c'est important, ça constitue une grande part de notre profession, dans l'action curative thérapeutique au sens classique du terme.